Allez, musique. Le départ maritime Horizon John, c'est en novembre. Vous avez une voiture, une moto, des cartons à envoyer au Congo. C'est le moment de réserver. Maritime Horizon John, c'est la transparence, la ponctualité et la sécurité. N'attendez pas la dernière minute, les places sont limitées. Appelez maintenant au 07 52 675 1273 ou 07 92 18 647 24. Maritime Horizon John, le bon choix pour vos envois. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes en train de suivre Ringo TV. Ringo TV ce soir pour vous parler du Stade de France 2026. Fally Ipupa a déjà donc vendu presque 80% de billets. Il vous reste quelques billets. Arrêtez de vous retarder, précipitez-vous pour acheter des billets qui restent. En tout cas, tous les billets sont presque vendus, mais en tout cas, il vous reste encore beaucoup de place. Nous sommes tous sans ignorer que le demain 2026, Fally Ipupa sera au Stade de France et il sera donc le premier Congolais de bien vouloir jouer, d'avoir joué peut-être au Stade de France à France et à Paris. Voilà. Une initiative à encourager, c'est-à-dire vraiment tout le monde derrière Fally Ipupa pour l'encourager. En tout cas, il a le soutien de Ringo TV, comme nous vous l'avons dit. Nous y serons. Voilà, écoutez ça et allez-y. Tu savais que Fally Ipupa revient au Stade de France en 2026? Après 60 000 billets vendus en moins de 24 heures, l'Aigle prouve encore qu'il est prêt à marquer l'histoire. De la rue à Kinshasa jusqu'aux plus grandes scènes du monde. La rumba vole hao. Abonne-toi pour suivre chaque étape de cette légende vivante. Tu attends le concert de Fally Ipupa depuis quel coin du monde? Nous devons vulgariser les vraies valeurs. Sango lingo silisa suma kamba Fally sango lukaka makambo. Fally aza artiste mboka. Na lingi mingi. Fally na biso. Di Cap la merveille. El Marabios. Ah, Fally na biso. Fally na biso. Congolais. Nenga zo gagné kuna zo gagné pour na biso. 3 arena. Yozo mona ngomuke. Yozo mona 3 arena muke. Fally abeti 3 arena. Zo mona ngomu ninga na yo. Oka tsobeta ki terrasse Sainte-Thérèse. Wana arena. Na mboka papaya. 3 arena. Fally a fait un grand travail. Au-delà, il y a des erreurs. Mais il a fait un grand travail. Ça, il faut le reconnaître. Apprécier l'homme à son époque, l'ingratitude est condamnable. 3 arènes. Fally abeti à Paris. Fally abeti à Londres. Abeti sous la Belgique. Félicitations à Fally Ipupa. Mais Fally, vous devez savoir, mon frère, lorsque vous avez gagné la victoire, il faut la conserver. Si vous ne savez pas conserver la victoire, c'est là où les bas blessent. Au gagner 3 arènes, au bêti record Yamakasi. Mais vous devez conserver la victoire. Malheureusement, des personnes que vous avez amenées en Europe n'ont pas su capitaliser. Mais par la même occasion, tu as que la petite Fally, on en a vu sur la Boende. Tala motoazala, moi maële, moi sagesse à mouke. Ba pesi opportunité de vie à Kokoma na poto. Et tant que komi, moi on a comprendre que la combo ya Fally et koki po nae, a koki kobika na combo ya Fally. A fongoli nzela nae. A komo kenda Suisse, a komo kenda Belgique. Ako bula na ndenge na ye petit Fally ako bula na mayele munoko muke matoi milai azoyoka mingi pe azokanisa mwasi oyo atiki na kisasa leki wana kozonga ka mwana wana kozonga kawa moto bamona ki pamba bapesi ka opportunité à saisir mais ba oyo mosusu bapesi bango opportunité ba saisir te ba komisi yango komba ya ring bazofinga ka bato bobiso bazu yango place à ko régler ba compte. Et tout ça, ça retombé sur Fally. Fally mutazo tinda bango. Fally mutatinda rabango. Eza copie à Fally. Tant qu'on va finga ka Fally mutandimaka. Pour la première fois, même j'ai suivi la vidéo, je pense que j'étais aux États-Unis. Fally a eu chance à Sangisi Bango. Ezaki na Belgique. Fally a ebisi Bango. Bo finga ka lisu batu na télévision. Tenamoni bango bazo bouger mi Toyoki, presse Toyoki. C'était beau bien. Un bon conseil d'un bon parent. Il voulait se sauver.
Mais malheureusement, après concert à Fali, après conseil à Fali, on s'est rendu compte que bah intensifier bah insulte n'a pas problème. Babomine actualité, la victoire que Fali a gagné à 3 arènes, au lieu de conserver la victoire, rien. Record ya Fali, babouaki yango, buzo banango batieli yango babafle. Mais 3 arènes balongoli yango bapile pour yoka na lisute. Et Fali a pris la décision. Moi, Sango, je soutiens Fali dans sa décision. Je vais vous lire la décision de Fali. On va terminer par une pause. On va revenir pour notre première partie à Makambo na Lobiao. Nous venons ici informer et rappeler que les chroniqueurs et youtubeurs invités aux 3 arènes n'ont aucun engagement avec F Victime, ni avec Fali Ipupa Fondation, et encore moins avec l'artiste Fali Ipupa. Batonio soyo monaki babengaki bango. O bakendaki arena. Mami. Adversaire de taille n'a c'est Fali Ipupa. Vous comprenez beaucoup carayete. Beaucoup carayete pourquoi? Toi tu as le combat papa zotala. Ba tu as le combat. Bo bundane na Fali Ipupa. C'est votre adversaire. Bon jusque là vous êtes vous êtes où? Aigle, Dicap la merveille. Fali, comment est-ce que je dois t'appeler, dis-moi déjà? Aigle. Aigle. Ouais. Juste Aigle, c'est bon. Ouais. D'où ça vient ça? Pour commencer tout de suite. En fait, au début, j'avais beaucoup lu sur l'aigle. Et puis un jour, un de mes amis d'enfance m'avait dit non, tu devrais quand même encore plus lire sur cet animal. Et puis tu verras que vous aviez beaucoup ça va beaucoup d'abord t'inspirer. Et puis voilà, quand j'ai encore approfondi la connaissance sur l'aigle, je me suis dit ah non, je devrais m'appeler direct l'aigle. C'est quoi? C'est la liberté, la classe? La liberté, la vision, ouais. La classe, la suprématie, ouais. La solitude parfois, la sérénité, voilà. Bon, alors pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, je te présente tout simplement, tu es une légende de la musique africaine. Et qu'il y a une grande partie de notre public, nous on est sur un média rap ici, qui t'a découvert en fait avec tes featuring, quoi, que ce soit Booba, Nazak, Black, etc. Qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière justement, cette dimension rap que tu as apportée dans ta musique? Cette dimension urbaine, je pense, voilà, ça a permis d'élargir le public et de faire découvrir à d'autres personnes aussi une facette de moi. Moi, j'ai toujours été un artiste touche à tout, qui touche un peu à tout. Donc voilà, quand j'ai commencé ma carrière, dès le début, j'avais déjà proposé un album un peu plus ouvert que d'habitude, que ce qu'on avait l'habitude d'écouter chez les Congolais, chez les Africains. Donc je suis arrivé avec des collaborations avec une collaboration avec Benji à l'époque. Mon deuxième album, pareil, j'ai ramené à l'époque où les gens ne faisaient pas encore forcément vraiment des collaborations avec les Américains. J'ai fait une collab avec Olivia, ex-membre du... En fait, moi, c'est une suite logique, en fait. C'est la suite de ma vision. Ouais. Et alors, ce qui est drôle, c'est que sur le dernier projet qui est sorti, celui qui est sorti cette année, là, par contre, tu es vraiment revenu aux sources. Voilà. Là, je crois qu'il y a 32 titres, un truc comme ça, 3h30 de musique. 32, voilà. Avec des chansons. Ouais, c'est ça, exactement. La différence, quand je fais Tokos, les albums Tokos, pour moi, c'est des sons. Ouais. Même s'il y a quand même quelques chansons comme Amoré, Intemporel, tu vois, qui vont rester, 8e merveille, et Lokoyo, bien sûr. Mais bon, quand je reviens avec Formule 7, c'est vraiment des chansons qui durent 6 minutes, des vrais textes, voilà, mélodie, la guitare, tout ça. Pas de collaboration, vraiment qu'avec mon groupe. C'est une façon pour moi de dire que voilà, j'arrive à tout faire. Ouais. Et sur l'album, il y a aussi les Libanga. Libanga, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est les dédicaces. C'est culturel, c'est traditionnel. Exactement. Pour nous qui sommes africains et congolais surtout. Ouais. C'est une manière de dire que voilà, c'était vraiment un album, comme on dit, retour à l'authenticité, retour à la vision des bases. Ouais, tu sais qu'il y a toujours des rumeurs folles sur ces dédicaces. Ouais. Est-ce qu'on te paye pour ça? Bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est payant. C'est payant. Il y en a qui sont... Il y en a que tu fais généreusement, on va dire. Généreusement, pour des amis, pour la famille. Mais il y en a, c'est des placements de produits, frère. Ouais. Dis-nous des chiffres, on veut savoir des chiffres. Des chiffres? Ouais. Ça va vous choquer. Ah ouais, vraiment? Ouais. Ça peut aller jusqu'à combien? Allez, dis-nous. Ça peut aller jusqu'à 100 000 balles. Ah ouais? Juste pour un mot, quoi. Une dédicace. Ah, c'est pas qu'un mot, ça reste éternellement. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Et du coup, il y a des investissements, en fait, quoi. C'est du placement de produits. Ouais.
Mais ça, c'est assez génial. Et d'ailleurs, Dadju, dans son album, on a fait placer aussi quelques-unes. Il a compris. Ouais, tu vois. Il a compris, c'est un Congolais, donc Bah oui. il sait, il connaît l'importance des dédicaces. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un truc que tu as toujours eu depuis le début. Je suis natif de Kinshasa, frère. Tu peux donc, faire des 3-4 minutes de dédicaces, hein, vraiment. Ouais. C'est culturel, comme j'ai dit. C'est notre identité, en fait. Vous ne pouvez pas faire un album rumba sans qu'il y ait des dédicaces. C'est une manière de remercier les gens. C'est une manière c'est une reconnaissance. C'est une manière de faire plaisir aux gens aussi. Voilà, c'est notre culture. Justement, moi, je me pose la question. Tu sais qu'on a une énorme communauté congolaise ici à Bruxelles, évidemment. C'est quoi ton rapport à Bruxelles, toi? Est-ce que tu viens souvent ici? Est-ce que tu as de la famille? Oui, je viens souvent. J'ai de la famille ici. J'ai une grande famille ici. Ma sœur vit ici. Mes cousins, mes grands cousins vivent ici. J'ai des amis aussi. Voilà, vous savez que il y a longtemps, on fréquentait beaucoup Bruxelles. Donc, je connais un peu Bruxelles. Mais j'imagine qu'avec ta notoriété, c'est plus difficile pour toi aujourd'hui. C'est plus difficile aujourd'hui. Ouais. Mais je viens, en tout cas, j'aime beaucoup venir à Bruxelles. Quand je viens, c'est vrai que je suis en mode un peu ghost. Ouais. Voilà, mais est-ce que tu peux te balader tranquille dans la ville ici ou c'est impossible? Ça dépend des endroits. Ouais, ok. Ouais. Pas à Matongué, forcément, non. Non, pas à Matongué, forcément, non. Même si j'aimerais bien faire un tour là-bas avant mon concert, mais bon, voilà, je vais voir. Faudrait y aller discrètement alors, voilà, parce que... voilà. Mais parfois, quand je viens, je fais le tour le soir, tout ça. Je passe. J'aime beaucoup Bruxelles. Un truc moi qui m'impressionne chez toi, c'est que justement les collaborations, comme tu disais, rap, etc., ou les collaborations avec Aya, enfin tous ces feats-là, t'ont ouvert un public énorme. Et j'imagine aussi que tu as dû le voir dans les concerts, etc. Ça change quoi finalement? Est-ce que tu arrives à faire la même musique qu'avant quand tu es notamment en live, ou tu as essayé de t'adapter un petit peu à ce nouveau public? Aujourd'hui, j'ai un problème des riches. Ah ouais? C'est-à-dire que quand je suis sur scène, par exemple à Paris, on avait prévu un spectacle de 2h45 minutes. Ouais. Mais même ça, je ne vous cache pas que ça m'a pris ça m'a pris la tête. Il fallait choisir des titres, il fallait couper quelques sons. Ah, ça m'a fait chier en fait. Mais je me dis, bon voilà, pour moi, on a travaillé pour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un public un peu mélangé. Et donc voilà, j'essaye toujours de faire des albums. Comme là, j'ai sorti un album purement rumba, Formule 7. Ouais. Mais tu voyais, il y a des chansons comme SL, Depuis Okena chérie, Mayday, tout ça qui traverse. Donc t'as même plus envie de dire que c'est un album rumba tellement les chansons cartonnent. Mais je vais revenir l'année prochaine avec un album urbain mais international. Okay, on va calibrer US, Londres, Angleterre, tout ça. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi, je prends du plaisir. Aujourd'hui, je fais des concerts pour tout le monde, pas que pour la communauté africaine. Je pense que la musique congolaise va bénéficier aussi de l'exposition qu'il y a, tu sais, sur l'afrobeat nigérian notamment et tout. Et où est-ce que tu te situes par rapport à ces stars-là, aux stars nigérianes en fait? Moi? Ouais. Je sais pas, c'est pas à moi de parler, c'est pas à moi de parler de moi. Mais bon, moi j'ai rempli Paris La Défense Arena, capacité 40 000 places. J'ai vendu plus de 30 000 places en un seul jour, sans passer à la télévision, sans les affichages, que sur les réseaux. Certes, les artistes nigériens aussi font des concerts. Je pense que là, je fais OVO Arena, 12 000 places à Londres. Wow. Je vais faire ING Arena ici, je crois que c'est 12 000 places. 12 000, aussi. ouais, c'est ça, ouais. Je pense que, voilà, je ne pourrais pas me parler de moi, mais je pense que la musique congolaise, elle est là. J'ai un grand respect pour l'Afrobeat, tous ces artistes-là, mais je pense qu'ils nous respectent aussi. Oui, vraiment. Bah, de toute façon, tu sais, ça contribue au rayonnement international, de la musique africaine dans son ensemble, de toute façon. Ouais. À partir du moment où il y a un effet loop, et que les gens s'y intéressent, c'est l'Afrique qui gagne. La réalité de la vie de tous les jours. Est-ce que tu es plutôt un mec discret, plutôt, parce que on connaît ta personnalité, ton personnage, mais comme tu gardes forcément un peu de mystère, puisque t'es une star, on va le dire, tu vois. T'es quel genre de mec dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, déjà, moi, je sors pas, je vais pas en boîte, je bois pas d'alcool, je fume pas. Je passe la majeure partie de mon temps en studio ou sur scène, écrire, télé, sport, culture générale, focus. Je suis plutôt simple,
Je passe mes temps avec mes amis, mon entourage. Et je suis un mec plutôt cool, hein, terre à terre. Ouais. Tu as l'air d'être un mec plutôt cool en tout cas. En tout cas, voilà quoi. Non mais c'est ça qui est important parce que forcément les gens ont une image de toi, tu vois. Ben oui, mais les gens qui ne vous connaissent pas vont toujours vous juger. Mais il faut demander aux gens qui me côtoient, les gens qui sont avec moi tout le temps. Ils vont dire que c'est un mec... ouais, tu vois, moi je ne me prends pas la tête. Hein. Je vais prendre le métro s'il n'y a pas trop de monde. Je peux aller au restaurant, pas forcément 3 étoiles. Non, je suis pas dans ce genre de trucs. Ouais. La vie est courte pour être. Dieu nous a donné la chance de faire un métier qu'on aime, mais ça fait pas de nous des super mecs en fait. On est juste artistes musiciens, quoi. C'est le conseil que je dis à tout le monde. Les artistes, arrêtez de penser que vous êtes des attitudes. Ah, moi, vous arrivez dans un endroit, vos gardes du corps doivent pousser les gens. Non, moi, je suis pas dans ça, moi, non. Tu restes un mec simple. Ouais, c'est peut-être ça le secret, en vrai. Tu vois, garder une simplicité dans la vie. Voilà, il faut garder. Pour tout mettre sur scène. Il faut garder les pieds sur terre, en fait. Ouais. Est-ce que tu as encore des ambitions? Qu'est-ce qui te manque? Parce qu'on a l'impression que tu es arrivé à un tel niveau, tu sais, de notoriété, tu vois, qu'est-ce qui te ferait encore rêver là? Bon, me faire rêver peut-être aujourd'hui après Paris La Défense Arena. C'est vrai que c'est difficile de faire mieux. Hein. Ouais, c'est difficile de faire mieux, mais je vais faire Stade de France juin 2025. D'accord, ok. Ouais. Mais d'abord, je vais faire l'Angleterre, Londres, et je reviens ici pour retourner ING Arena. Ouais. Et ensuite, je viens en Afrique. Je fais Abidjan, Cameroun, Sénégal, Bénin. Il y aura quelques dates aussi encore en Afrique, en Europe que je vais dévoiler. Et pour après se reposer un peu, se concentrer sur l'album et pour revenir très très fort. Très très fort en 2025 en France, à Paris. Kutani nini ukosela fali ya munene oyo momona benake na kosi fort likambo fali ya sali onteme na kosi. Kasi ya mamba kobe ya otondisa basalti. Tomba ko sabato. Misa bato obeta na salle bamsu 10 000 places, yo ko sabato 1500 places. Na ko sabato trop. Biso sko tondo ye bango ke non petit po ya beti ba mama na ndule. Vous connaissez l'artiste Fally Ipupa? Je sais, I know who that is, je pense qu'elle est. Fally Ipupa. Alors vous, mon mari est... He has a song. On chantait avec mon mari. Ok, d'accord. Et mon mari. Yeah, ok, d'accord. Et c'est qui votre mari? Oh, de Mpokora. Christina Milian. La femme de Matt Pokora. Alors, dites-moi, Fally Ipupa, il va se produire au Stade de France. Pour un artiste africain. C'est très, très grand. Well, yeah, congratulations, félicitations, right? It's big, it's huge. So dope. I want to go. Je vais aussi. Vous allez aussi au concert de Fally? Probablement. S'il faut héritier respecter Ferry pour écouter chef d'orchestre na maison mère. Donc, Ferry, il faut respecter Fally pour écouter chef d'orchestre à quartier latin. Merci. Oh, 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 oh.
Bébé, dis-moi par amour, je suis prêt à renoncer. Je chante le naturel, je suis prêt. Bébé, dis-moi par amour, je suis prêt à renoncer. Je chante le naturel, je suis prêt à renoncer. Bébé, dis-moi par amour, je suis prêt à renoncer. Bébé, dis-moi par amour, je suis prêt à renoncer. Je chante le naturel, je suis prêt à tout lâcher. Après l'envers, je fais mon cœur à renoncer. C'est mon antidote, y'a pas qu'au soigner, bébé. Appelle les amis, je m'excuse, mon putain. Baby, on va pour qui ça va pas mal. Non, on va coller les gars. Le départ maritime Horizon John, c'est en novembre. Vous avez une voiture, une moto, des cartons à envoyer au Congo, c'est le moment de réserver. Maritime Horizon John, c'est la transparence, la ponctualité et la sécurité. N'attendez pas la dernière minute, les places sont limitées. Appelez maintenant au 07 52 675 1273 ou 07 92 18 647 24. Maritime Horizon John, le bon choix pour vos envois. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.